Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, 7 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus, portant le nombre total de personnes contaminées à 80, dont 3 guéris. Annonce faite hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La chloroquine serait-elle efficace contre la maladie à coronavirus? Les scientifiques restent en tout cas partagés depuis la publication le 16 mars dernier de la vidéo de l'épidémiologiste français, le professeur Didier Raoult, qui vantait les mérites de la chloroquine sur les malades atteints du Covid-19. Si le gouvernement français prend très au sérieux les résultats du professeur Raoult, il attend leur confirmation et leur validation scientifique. En Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan, désormais isolé du reste du pays à compter d'aujourd'hui à minuit en raison de la progression de la maladie à coronavirus. Annonce faite hier par le ministère de la Sécurité. Toujours en Côte d'Ivoire, un prix maximum des gels hydroalcooliques instaurés sur toute l'étendue du territoire national. Décision prise par le ministère du Commerce et de l'Industrie en accord avec les opérateurs économiques de ce secteur. Cette mesure entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les précisions dans ce reportage de Cheikh Koné. Depuis ce mercredi, une équipe de 3 inspecteurs sillonne tous les réseaux de distribution, grandes surfaces, magasins, stations-service, pharmacies et boutiques de proximité. En gros, tous les lieux de vente de gel hydroalcoolique. Ici, dans cette station-service dans la commune de Cocody, la surenchère est flagrante. Le flacon de gel de format 500 ml vendu au prix maximum chez le détaillant en 1375 francs CFA est vendu dans cette station au prix de 3000 francs CFA. Ici, nous sommes dans une boutique de détail, vente au détail. Nous avons constaté une anomalie au niveau du prix détaillant. Nous avons pris la facture de la dame. Nous allons remonter chez son fournisseur, son grossiste. Après vérification des factures, la gérante a été convoquée pour approfondir les investigations. Elle encourt une amende comprise entre 1 million et 100 millions de francs CFA. À une centaine de mètres de là, dans le quartier de Blocos, la responsable de cette officine de pharmacie, visiblement surprise par ce contrôle inattendu, a du mal à justifier sa pratique spéculative sur les flacons de gel. Je vous dis clairement que mes gels, je les ai eus avant que le ministre sorte son arrêté. Et je les ai achetés sans facture parce qu'on n'a pas voulu me donner de facture. Parce que moi-même, quand je prends... Le gel désinfectant de 60 ml vendu au prix détaillant à 230 francs CFA, conformément au nouveau tarif, est vendu dans cette officine à 1500 francs CFA. Beaucoup de structures actuellement qui ne sont pas encore informées de ce qu'il y a une directive qui est sortie du ministère du Commerce concernant les prix des gels. Mais je pense que dans les 48 heures, les choses vont rentrer dans l'ordre puisque nous avons commencé à verbaliser, comme vous l'avez vu, certaines structures qui ne respectent pas ces prix. Après Cocody, cap est mis sur la commune de Benjerville. Cette fois, l'équipe d'inspecteurs vient s'enquérir de la disponibilité des produits de grande consommation, du respect des prix du marché, ainsi que de l'approvisionnement des produits. Des dispositions que semble remplir ce gérant de supermarché. La disponibilité du stock, je pense qu'il y a pour le moment les premières nécessités. Quand je dis les premières nécessités, il y a une quantité vraiment qui puisse servir, satisfaire les populations. Voilà, mais la grande consommation, mais actuellement, on atteint déjà le stock d'alerte. Donc, du coup, la commande depuis hier soir a été préparée. Tout à l'heure, je vais la faire partir pour éviter la rupture. Des dispositions appréciées diversement par les consommateurs. Je suis venue acheter du riz. Ce que j'ai vu, je voulais acheter là, c'est passé à 12 500. C'était à 10 000. J'ai pris. Parce que j'avais besoin de ça, donc j'ai pris. Je suis venue acheter huile. C'est le même prix que je payais avant. Ces contrôles dans le cas de la maladie à coronavirus vont permettre de remonter les informations à l'échelon national pour éviter une flambée des prix. Des informations essentielles pour l'État qui entend encadrer les prix. C'est à juste titre que le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a annoncé qu'il n'accepterait pas la moindre spéculation sur l'épidémie du Covid-19.
Direction à présent l'Espagne, où le Parlement a adopté la nuit dernière un texte portant à 30 jours contre 15 jours jusqu'alors l'état d'urgence déclaré dans le pays pour endiguer la propagation du coronavirus, dont le bilan a dépassé en nombre de décès celui de la Chine, où l'épidémie est apparue en décembre dernier. Le confinement en vigueur en Espagne, avec notamment la fermeture des écoles, restaurants et de la plupart des commerces, est ainsi prolongée jusqu'au 14 avril prochain. Enfin, l'opposition parlementaire malienne s'interroge. En effet, son chef de file, Soumaïla Cissé, n'a plus donné de nouvelles hier après-midi, alors qu'il devait se rendre dans un village de la circonscription électorale de Niafounké dans le cadre de la campagne des élections législatives. Merci de nous avoir suivis.